Hey, bonjour, ça me fait plaisir de te parler. Enfin, je suis un petit peu plus tard que prévu parce que tout plein de trucs techniques qui voulaient pas marcher au moment où forcément je déclenchais le live. Mais bon, hein, faut faire avec ça. Hein, pour l'instant, je découvre encore un petit peu. Alors, justement, quand tu arrives, mets-moi un petit peu le temps qu'il fait chez toi là pour donner un petit check de qu'est-ce qui se passe à l'extérieur parce que moi, il fait moche. Il fait moche, il pleut, mais en fait, c'est un temps que j'adore, mais je dirais pourquoi. Parce que aujourd'hui, on va parler de décristalliser l'énergie de la peur, en fait, parce qu'une peur, ça cristallise de l'énergie dans le corps. Et on va parler de médecine chinoise par rapport à ça. Enfin, je vais parler, et tu me poses des questions si tu as envie. Je vais parler de médecine chinoise par rapport à ça, parce que la médecine chinoise, moi, en faisant des recherches, j'ai vu qu'il y avait des trucs vraiment intéressants qui permettaient de voir ça sous une autre perspective et qui permettaient aussi de soutenir son corps quand on traverse une peur grâce à la médecine chinoise et grâce au fait de décristalliser les peurs, en fait l'énergie des peurs qui est à l'intérieur de nous grâce à la médecine chinoise. Donc, en fait, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais donner un petit peu de théorie, ce que j'ai trouvé, en fait, par rapport à la médecine chinoise dans un premier temps. Et je te laisse me poser des questions en même temps. Et si j'en vois qui apparaissent, je vais y répondre, ou sinon je répondrai tout à la fin. Et parce que je vais regarder un peu mes notes parce que je suis pas, je veux dire, la médecine chinoise, j'ai pas étudié là-dedans. Donc, je vais regarder mes notes parce que comme ça me permet d'éviter de dire des bêtises parce que c'est pas mon expertise. Moi, mon expertise, c'est la peur. Et j'ai regardé des trucs sur la médecine chinoise. Et salut, toi qui arrives. Si tu pouvais me mettre un petit peu, tu sais, le temps qu'il fait chez toi pour me dire que tu es là, etc., ça serait vraiment super. Et moi, chez moi, en fait, il fait moche pour plein de monde. Plein de gens diraient qu'il fait moche chez moi, mais moi, je trouve qu'en fait, c'est le temps d'automne que j'adore le plus. Il fait doux, il y a un petit peu de pluie, et j'adore aller me balader tout équipé avec mes bottes, mon manteau, etc., parce que j'adore l'odeur de l'air quand c'est comme ça. Donc, bref, toi qui arrives, mets-moi un petit peu le temps qu'il fait chez toi ou dans quel état tu arrives pour ce live. Et comme je disais, je vais d'abord parler un petit peu de ce que j'ai trouvé. Je te laisse me poser les questions pendant ce temps-là et je répondrai aux questions, soit si je trouve que c'est vraiment dans le fil de ce que je vais dérouler pile au moment où je le dis et où je vois la question apparaître, soit j'y répondrai un petit peu après, mais je vais revenir régulièrement voir les questions. Et là, je vais aller regarder mes notes. Donc, avant de regarder mes notes, en fait, si je récapitule ce que je disais dans la dernière vidéo sur la peur par rapport à la médecine chinoise que tu as peut-être regardé ou pas, qui est très déculpabilisant pour moi, c'est le fait d'avoir découvert que finalement, il se peut que dans mon corps, j'ai des parties de moi qui ne fonctionnent pas selon leur mode habituel. Et ça va entraîner des pensées dans ma tête, ça va entraîner peut-être une difficulté à avoir du courage, ça va entraîner euh, des crispations, des petites colères rentrées, peu importe l'organe qui est touché suivant lequel des organes là, des 5 dynamiques de la médecine chinoise qui est touché. Donc, si ça dépend, si c'est les reins, si c'est le foie, si c'est les poumons, si c'est le cœur, si c'est la rate. Et s'il y a des déséquilibres, il se peut que même si moi, avec ma petite volonté musclée, je tente de faire des choses, j'y arrive pas. Et c'est pas parce que ce que je fais c'est insuffisant, c'est juste que mon corps il pédale dans l'autre sens et dans ce cas-là, ça va être difficile. Donc, j'avais dit notamment que des choses de la médecine chinoise comme l'acupuncture pouvaient aider à réguler ça. Mais comment ça marche? C'est ça qui est intéressant parce que je suis allée voir justement sur la circulation d'énergie. Et cette circulation d'énergie-là, elle a quelque chose de particulier. Donc, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, faites-moi un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Et si vous avez des questions, posez-les, je vais y répondre au fur et à mesure ou tout à la fin, suivant ce que je vois qui est le plus pertinent de faire en fonction des questions qui me sont posées. Puis pour ceux qui regardent ça en replay, vous pouvez me poser les questions dans les commentaires et dans ce cas-là, moi j'y réponds après coup parce que je reviendrai voir dans les commentaires, peu importe que vous soyez sur Facebook où je fais ce live ou que vous soyez sur YouTube sur lequel je mettrai le live ensuite. Et donc quand je parle de circulation d'énergie, en fait le truc c'est qu'il y a dans le temps, il y a des espèces de vieux sages chinois, là, si on caricature beaucoup, qui se sont mis à méditer et qui se sont mis à méditer pour capter les sensations de leur corps. Et ils ont découvert qu'il y avait un certain nombre de canaux un peu comme des canaux d'énergie, parce qu'ils appellent ça comme ça, des méridiens, là, ce qu'on appelle en médecine
en médecine chinoise, des canaux d'énergie qui circulaient à l'intérieur de notre corps. Puis c'est comme s'il y avait des points, un peu comme des petits robinets. C'est très schématique, on est d'accord, mais un petit peu comme des petits robinets qui faisaient que ces canaux d'énergie, où l'énergie circule, étaient reliés entre eux et qu'il pouvait y avoir des moments où l'énergie, quand elle est moins fluide, quand il y a un petit robinet qui se ferme pour X choses qui arrivent dans notre vie, dans ce cas-là, il y a des excès d'un côté et des insuffisances de l'autre. Et ces méridiens-là, en fait, il y a 12 méridiens, d'après la médecine chinoise, il y a 12 méridiens dans le corps, et il y a ce qu'ils appellent des vaisseaux, c'est quelque chose, il y en a un qui passe devant tout le corps à l'avant, puis un qui passe complètement à l'arrière. Et ça fait 14 canaux qui sont là pour faire circuler l'énergie de manière fluide à l'intérieur de notre corps et faire circuler l'énergie de manière fluide et justement permettre que tout ça se régule tout le temps. Parce que ce qu'il faut comprendre, surtout dans la médecine chinoise, c'est qu'il y a un truc qui marche pas pour eux, c'est quand l'énergie ne circule pas, quand c'est pas fluide, quand ça reste bloqué quelque part et que ça crée un peu comme une histoire d'un barrage. On ferait un barrage, puis dans ce cas-là, l'eau s'accumule de ce côté-ci, puis de l'autre côté, il y a quasiment plus rien. Ben ça, dans la médecine chinoise, ça peut pas fonctionner parce que c'est un déséquilibre. Pour eux, ça crée un déséquilibre et du coup, après, il va y avoir des organes qui fonctionnent mal. Et quelque chose qui fonctionne mal, ben dans ce cas-là, ça crée des manifestations physiques dans notre vie, mais ça crée aussi des manifestations émotionnelles. Alors, allô pour ceux qui viennent d'arriver, faites-moi un petit coucou, parce que pour l'instant, j'ai personne qui m'a fait de petits bonjour, je ne sais pas qui est là. Donc, qui me parle? Ça serait vraiment cool que vous me disiez que je puisse savoir à qui je parle, parce que comme ça, je sais un petit peu plus qui est en face de moi. Et si vous avez des questions, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. Ça me fera plaisir d'y répondre. Et puis, si vous trouvez que c'est important ce que je dis là, que ça peut aider d'autres mondes que vous connaissez, invitez-les à regarder le live justement en le partageant. Ça serait vraiment cool que d'autres personnes puissent avoir accès à ce que je partage avec vous aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas grand monde qui connaît ça. Donc, si je reprends 14 méridiens découverts par des vieux Chinois qui méditaient sur eux-mêmes puis qui essayaient d'avoir des sensations vraiment fines dans leur corps. Puis c'est quand même intéressant parce que la médecine chinoise, la médecine occidentale ne reconnaît pas ces canaux-là, mais plein de gens ont médité sur eux pour trouver de manière vraiment fine, pour essayer de voir où circulait l'énergie à l'intérieur d'eux. Et ces canaux n'ont pas changé depuis plusieurs centaines d'années. Donc, c'est pas prouvé par la médecine occidentale, mais en même temps, plein de gens qui ont médité, etc., n'ont pas trouvé qu'il y avait une différence notable au point de dire non, il faut changer le schéma. Donc après, bon, on en tire la conclusion qu'on en veut, hein, on est d'accord. Mais ces 12 canaux-là sont vraiment là pour faire circuler l'énergie à travers le corps, pour nourrir les différents organes et pour faire que tout fonctionne en harmonie. L'harmonie du cosmos, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est vraiment très important pour la manière de voir en fait de la médecine chinoise. Et voilà, ces 14 méridiens qui on pourrait faire un peu comme on pourrait imaginer un petit peu 14 châteaux d'eau ou 14 contenants qui ont de l'eau chacun. Normalement, quand tout est en harmonie, ont plus ou moins le même niveau. Si jamais il y a quelque chose qui se bloque, il y a un petit robinet qui se bloque qui faisait communiquer les 14 cylindres ensemble, dans ce cas-là, il y en a un qui est en excès, il y en a un qui est en insuffisance, ça fout le bazar, ça va toucher des organes, ça va faire qu'ils fonctionnent mal et ça peut avoir un impact émotionnel. Et le truc, c'est que, puis il y a de la stagnation, puis ils n'aiment pas ça. Dans la médecine chinoise, la stagnation, ils n'aiment pas ça. Et le truc, c'est que quand le blocage est supprimé, quand l'équilibre est rétabli, il peut parfois y avoir de la douleur parce que c'est un signe qu'il y a un surplus d'énergie à un endroit particulier, mais c'est enlevé. Et dans ce cas-là, l'énergie est également drainée. Et puis ce que je trouvais intéressant, attendez, je vais regarder si je vois des commentaires. Yes! Mélanie, salut Mélanie. Sarah, salut Sarah, fait plaisir. Et Linda, bonjour Linda, impeccable. Donc, si vous avez des questions, je le redis, si vous avez des questions par rapport à ce que je dis, lâchez-vous dans les commentaires. Ça peut être pendant que je parle, et puis j'y répondrai en live. Ça peut être après que je parle, et j'y répondrai par écrit. Voilà, ça me fera plaisir. Donc, une fois qu'on a vu ça, là, cette histoire de canaux avec l'énergie qui circule, puis des blocages et tout ça, moi, ce que j'ai regardé, c'est spécifiquement la peur. Parce que la peur, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, ce que j'ai noté et ce que j'ai déjà entendu dans plein d'autres
vidéos, lues dans des livres, etc., c'est que la peur, ça crée une cristallisation d'énergie quelque part. Et donc, en fait, la médecine chinoise dit que la stagnation, c'est pas bon. Donc, s'il y a une cristallisation, ça veut dire que c'est pas bon parce que quelque part, quand il y a une peur, il y a une mobilisation d'énergie. On voit bien, on est alerte par rapport à ce qui se passe. On a les yeux qui regardent partout. Il y a l'adrénaline qui va dans le sang pour permettre de mobiliser les muscles. Mais sauf que des fois, et même souvent, en fait, cette énergie qui est mobilisée à ce moment-là, elle finit par se cristalliser dans le corps, elle finit par stagner dans le corps. Puis ça, c'est pas cool parce que ça fait plein de micro-crispations. Et ces micro-crispations-là vont s'additionner et ça va provoquer des dérèglements. Et la preuve, c'est que quand ces micro-crispations s'additionnent, par exemple, mettons, on dit « Ah, j'ai mal au trapèze, puis c'est raide, puis ah, je sens dans mon dos, il y a quelque chose qui va pas bien, je sens que ça marche pas exactement. » Et ça peut se produire à plein d'endroits de notre corps. Puisque moi, ce que je trouve assez drôle, puis qui n'a pas tout à fait rapport avec le sujet, c'est que souvent, on sait que le même type de stresseur, le même type de peur se localise au même endroit dans le corps. Comme quoi, certains organes seraient plus récepteurs de certaines crispations dues à certaines peurs. Et vraiment, vu ce que je disais auprès de la médecine chinoise, c'est que la médecine chinoise dit que quand il y a une stagnation, c'est pas bon, puis que ça produit des dérèglements. Donc moi, je vois vraiment un parallèle important. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'y vois vraiment un parallèle intéressant. La médecine chinoise dit stagnation égale dérèglement, égale douleur, égale dysfonctionnement, qui est visible sous forme de douleur ou autre. Et la peur, crispation, qu'on peut ressentir dans le corps quand les muscles sont crispés, mais pas seulement. Moi, je vois un beau parallèle, je ne sais pas vous. Mais justement, quand on sait ça, on se dit, intéressant, parce que la médecine chinoise dit qu'il faut faire circuler l'énergie. Donc, ça veut dire que si j'ai peur, et qu'il y a des choses qui se crispent en moi, puis en fait, on a des micro-peurs tous les jours, on a des micro-stress tous les jours, qui font qu'il y a des choses qui s'inscrivent dans notre corps tous les jours, même si on n'en a pas conscience. Pour ça aussi qu'il faut se réguler régulièrement. Mais ça, ce sera l'objet du troisième live, de la troisième vidéo, qui sera aussi un live que je ferai sur la peur. Mais ça veut dire qu'il faut se réguler régulièrement. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, on se dit « Oh, je règle ça une bonne fois pour toutes, puis ça marche. » Mais en fait, non, c'est pas le cas. Il n'y a jamais de réponse définitive. Notre mental, il aimerait bien. Hein, il dit « Oh, bon, ça y est, ça c'est fini, dossier classé, terminé. » Mais non, ça n'existe pas. Donc, encore une fois, vous avez des questions, marquez-les dans les commentaires. Si des choses, ça fait écho avec ce que vous vivez, marquez-le aussi. Ça me permettrait de voir qu'est-ce qui fait sens, mais pas juste pour moi. Hein. Et puis, si vous trouvez que ce que je dis, c'est important, c'est intéressant, partagez-le. Donc, comme je disais, l'intérêt de la médecine chinoise, c'est que ça permet de faire circuler l'énergie à nouveau et que toutes ces accumulations de crispations qui vont se passer quand on a peur, toutes les insuffisances que ça va créer aussi, parce que si tu as une accumulation quelque part, toute l'énergie qui était censée circuler puis nourrir autre chose ensuite, ça ne sera pas là. Donc, l'autre organe qui aurait dû être nourri par cette énergie, il va ramer comme un malade. Hein. Et dans ce cas-là, la médecine chinoise, elle fait circuler l'énergie à nouveau pour remettre en marche le système d'autorégulation du corps. Parce que le problème avec la peur, c'est que quelque part, on micro-bloque à plein d'endroits. Je sais, micro-bloquer, ça n'existe pas, mais c'est pas grave. On micro-bloque à plein d'endroits l'énergie, puis après on s'étonne que dans notre vie ça marche pas. Ah oui, mais là il y a un système d'autorégulation qui faisait que tout était fluide, tout était en harmonie, tout ça. Puis nous il y a des micro-blocages qui s'installent, puis dans ce cas-là c'est normal que ça marche pas. Mais quand je dis ça, c'est pas une histoire pour qu'on ait peur. C'est plutôt une histoire pour qu'on se culpabilise, mais plutôt une histoire pour qu'on prenne conscience que ça arrive. Et dans ce cas-là, notre responsabilité quand on prend conscience, c'est de trouver des moyens pour faire circuler l'énergie. Et la médecine chinoise, c'est un moyen. Il y en a plein d'autres, mais la médecine chinoise, c'est un moyen. Et notamment grâce à l'acupuncture qui met des petites aiguilles justement à ce que j'appelais les petits robinets, qui sont en fait des points d'acupuncture. Et la médecine chinoise met des petites aiguilles. Et le but, c'est comme si ça réouvrait le petit robinet et ça permettait que ça circule. Par contre, quand ça fait super longtemps que le corps est dans ce mode-là, à crisper l'énergie à certains endroits, faut pas croire que parce qu'une fois on rouvre le petit robinet, ça va partir tout seul comme ça, bonjour, bonsoir, salut. Non, ça marche pas.
Donc, allô, ceux qui viennent d'arriver là, embarquez en route. Je vais répéter un petit peu ce que je disais, mais embarquez en route. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les. Mais c'est pas parce qu'on a débloqué l'énergie une fois, mettons grâce à de l'acupuncture, mais ça peut être grâce à du tai chi, grâce à du qigong, parce que ça aussi, ça fait circuler l'énergie, mais c'est dans le mouvement, dans l'intention. Mais quand on fait ça, faut pas croire qu'une fois que c'est fait, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Ben non. Surtout si ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on a le même type de peur, que ça se crispe aux mêmes endroits, etc. Notre corps, dans ce cas-là, il a pris un mauvais pli. Et ce pli-là, il va falloir le défaire pour en refaire un autre. Ça, j'en parlerai dans la troisième vidéo à propos de la médecine chinoise pour justement rééduquer le corps à faire ça correctement. Mais c'est vrai que c'est vraiment super important. Puis là, je vais juste faire une petite pause dans ce que je dis parce que j'ai pas d'écho de votre part. J'aimerais juste voir si ce que je dis ça fait du sens avec vous. Et est-ce que vous voyez quelque chose qui vous apporte quelque chose pour votre vie, parce que je trouverais ça vraiment intéressant, votre écho, parce que moi c'est pas juste là pour être un monologue. En tout cas, bon, si je veux faire un monologue, je fais ça dans ma glace le matin. En général, je fais des grimaces. Mais juste un petit écho de votre part pour me dire là si ça fait du sens de ce que je dis, parce que cette notion d'harmonie de l'énergie qui circule, de blocage de l'énergie à l'intérieur de soi quand on a peur, qui fait des crispations dans le corps, qu'elles soient physiques ou autres, parce qu'il y a des crispations dans le corps dont on ne prend pas conscience parce qu'elles sont plus petites, plus profondes, et ça c'est pas tout à fait la même chose. Mais enfin, si, c'est la même chose, mais c'est juste qu'on n'a pas conscience parce que c'est pas les trapèzes qui nous font mal, mais on a quand même des bouts de nous qui sont crispés. Puis le pire, c'est qu'on s'en rend pas compte, puis c'est seulement quand on arrive à se relaxer davantage qu'on fait ah tiens, j'ai été crispé. Ah ouais, ah ok, zut, oups, boulette. Donc c'est juste, faites-moi un petit commentaire si vous le pouvez, au moins une de vous trois là, parce que de trois là qui sont là que je vois qui regardent un moment, parce que je sais que vous êtes là, il y a un petit œil quelque part par là qui me dit, j'arrive pas à le choper, qui me dit que vous êtes là. Et pareil, si vous me regardez en replay, posez-moi vos questions aussi. Prenez le temps de me poser vos questions, mettez sur pause, puis posez-moi vos questions. Mais ça serait vraiment intéressant d'avoir un petit retour de votre part. Puis je sais que c'est long à taper, donc c'est pour ça aussi que j'en profite pour reprendre. Mais c'est vrai que la prochaine fois, on verra vraiment le côté rééducation. Mais ce dont je parle vraiment aujourd'hui, c'est cet aspect fluidification de l'énergie, parce que la peur nous cristallise. Et la peur nous cristallise autant dans le corps, au niveau des muscles, qu'elle va nous cristalliser là-haut. Parce que quelque part, ça va faire comme plein de micro-blocages dans notre manière de faire, dans notre manière de voir le monde, etc. Puis si on fluidifie pas ça, c'est normal qu'on n'y arrive pas. Puis il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est juste une belle explication. Alors, Sarah qui me dit hey, salut Daniel, je vois que tu es là, ça fait plaisir. Sarah qui me dit ouais, c'est intéressant, cool, parfait. Est-ce qu'il y a des astuces pour trouver les bons mouvements pour relâcher les crispations? En fait, j'allais dire oui et non. C'est-à-dire que là, comme ça, les bons mouvements pour relâcher les crispations, notamment faire des choses qui sont dans le corps puis qui te permettent de bouger ton corps, vont permettre de relâcher un certain nombre de crispations. Par contre, il y a certaines crispations que, comme elles sont inconscientes, tu peux pas dire je relâche la crispation parce que ça marche pas comme ça, hélas. Mais ça va être le fait de faire des mouvements qui vont délier les parties de notre corps, parce que souvent on est beaucoup trop sédentaire. Ça va être donc relâcher ces crispations, ça va être notamment par exemple d'aller voir un acupuncteur, mais ça va aller, donc je parlais de Qigong, je parlais de Tai Chi, mais ça peut être juste de danser. Ça peut être juste le fait de danser, de bouger, de marcher, et c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop sédentaire, parce que notre corps il est fait pour bouger. Et ça ne veut pas dire qu'on doit courir un marathon tous les 4 jours, mais c'est juste qu'il faut bouger, parce que quand on bouge, on aide notre corps à défaire les crispations. Et ça, c'est vraiment top, parce que du coup, on n'a pas à se prendre la tête à « mon Dieu, c'est quoi le mouvement qu'il faudrait que je fasse ?» Non, 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 c'est déjà bouge. Bouge, c'est déjà génial. Et bouge en faisant quelque chose que tu aimes. Et après, s'il y a des choses plus spécifiques qu'on veut aider à décrisper, il y a des mouvements de yoga que je connais pas, je vais pas pouvoir te le dire clairement, mais il y a le yoga, ça sert à ça.
tout ce qui est corporel, en fait, sert à ça. Mais après, il y a des choses corporelles qui vont être spécifiques pour le faire. Bon, me revoici parce que l'Internet est capricieux aujourd'hui. Décidément, c'est que ça s'est coupé en plein milieu. Donc, je recommence. Si vous le prenez après coup, c'est pas grave, vous pourrez me poser les questions pareilles. Et donc, si jamais vous avez d'autres questions, allez-y. Et partagez, bien sûr, partagez le premier. Hey, salut toi, je parie que tu as réussi à me réavoir parce que mon Internet a décidé de me muselé, mais c'est pas grave, je recommence pareil. Donc, comme je disais, on peut bouger de plein de sortes de manières différentes et ça va décristalliser après. Si jamais on veut décristalliser de manière particulière, il y a plein de choses disponibles, il y a plein de mouvements disponibles et on peut aussi aller se faire masser. Bon, ça c'est en fait tout ce que je vous dis là. J'ai décidé de faire un live parce que je m'aperçois que la recherche, c'est énormément de choses. Puis finalement, je voudrais avoir plus une conversation avec vous que le fait de sortir une vidéo et puis après que vous m'écriviez des commentaires. C'est pour ça que j'aime bien le format live. Et en même temps, ce que je sais, c'est que je vais sans doute faire, une fois que j'aurai terminé la troisième vidéo sur la médecine chinoise et la peur, je vais sans doute prendre un petit moment et pour faire une pause dans ces recherches-là, terminer ma maîtrise justement où je parle de la peur, où je vais faire un mémoire par rapport à la peur comme outil d'amour de soi et revenir plus tard avec un podcast où je vais aller parler avec plein de gens qui ont des techniques qui passent par le corps pour justement décristalliser les peurs. Donc aujourd'hui, c'est un avant-goût de plein de choses qui m'animent que vous avez et qui va se matérialiser sous forme de podcast plus tard, mais en attendant, on va profiter de ce temps qu'on a là. Donc, allô, ça c'est très québécois. Coucou à tous ceux qui sont là. Donc, on reprend la suite de ce qu'on disait juste avant. Et c'est vrai que là, voilà, pour bouger, pour décristalliser, juste bouger, c'est cool. Après, on peut bouger de manière plus spécifique ou se faire masser de manière plus spécifique. Mais l'acupuncture, notamment, c'est un moyen de décristalliser ces crispations. Mais là, c'est crispations énergétiques. C'est pas des crispations dans le corps, mais c'est des crispations énergétiques qu'on va pouvoir aller traiter avec l'acupuncture. Donc, si je récapitule un petit peu tout ça, l'intérêt de la médecine chinoise vis-à-vis de la peur, c'est que ça permet de faire circuler à nouveau l'énergie. Et tous les symptômes, en fait, les symptômes associés vont disparaître. C'est juste que plus ça fait longtemps qu'on est dans ces schémas de comportement-là, etc., plus ça demandera de séances d'acupuncture parce que quand on a quelque chose qu'on fait régulièrement depuis 10, 20, 30, 40 ans, c'est pas en un claquement de doigts et en 2 séances d'acupuncture que ça va partir. Ça va demander un peu plus de temps pour remettre notre corps dans le droit chemin et ça sera justement ça l'objet de la 3e vidéo que je ferai sur le sujet. Donc, tout ce qui est les peurs de la vie, par exemple, les pensées de rumination, l'anxiété, les petites colères rentrées, tout ça, grâce à la médecine chinoise, ça peut se réguler. Il faut faire d'autres choses aussi, mais ça va aider à se réguler parce que ça va aider à mettre le corps
dans le même sens que notre volonté, que notre mental. Puis les deux, ils sont là pour faire équipe, là. Si mon cerveau est pas à l'extérieur de mon corps, c'est pas pour rien. Donc, c'est quand même cool dans ce cas-là quand on peut faire équipe et qu'on peut associer les deux pour que les deux pédalent dans le bon sens, puis qu'on arrête de croire qu'on n'est juste pas bonne parce qu'on n'y arrive pas. Donc ça aide à déculpabiliser pas mal aussi. Donc, si je fais vraiment un petit récapitulatif de tout ce que je disais, la peur, ça conduit à une cristallisation de certaines formes d'énergie, ça les empêche de circuler, et c'est ça qui cause des problèmes. Et c'est qu'en refaisant circuler l'énergie qu'on va revenir à plus de santé globale, autant physique qu'émotionnelle, parce que les crispations énergétiques entraînent des crispations dans le corps qui entraînent des crispations au niveau de nos émotions, etc. Et la peur, c'est une crispation. C'est vraiment ça. L'énergie de la peur, c'est une énergie de crispation. Tout d'un coup, on veut retrouver le contrôle, on veut retrouver plein d'affaires, mais on va se crisper sur les choses. Et c'est comme si on peut se crisper au bord du bateau pour être sûr de pas se casser la figure dans l'eau. Et donc, il n'y a pas de recette magique. Par contre, il y a des moyens qui permettent de nous soutenir au travers de ça, puis qui permettent de défaire ces crispations-là et de rééduquer notre corps à fonctionner à nouveau sans ces crispations. Parce que notre corps, il a appris à fonctionner avec les crispations. C'est un peu comme si on avait un petit peu, mettons, mal au genou, puis qu'on se met à boiter comme ça, puis qu'on se met à compenser avec, mettons, la jambe gauche parce que c'est le genou droit qui a mal. Ben, sauf que à force de faire ça, on va complètement déséquilibrer notre corps, et finalement, la gauche finit par avoir mal aussi. Mais parce qu'on a compensé, mais à un moment donné, le corps ne fonctionne plus du tout correctement. Donc, c'est bon de réapprendre à l'ensemble du corps à fonctionner correctement. Et ça va être particulièrement la troisième vidéo que je ferai, justement sur l'aspect rééducation, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis combien de temps ça prend, puis tous les combien il faut faire ça. Donc ça sera vraiment dans la troisième vidéo. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, si ça a été utile ce que je t'ai dit. Où est-ce que ça vient en fait, toi, t'aider dans ta vie, ce que je suis en train de dire là aujourd'hui, autant dans celle-ci que dans la première qui a coupé, où est-ce que ça t'aide dans ta vie? Moi, c'est ça qui m'intéresse, parce que moi, c'est pas juste du blabla théorique là qui m'intéresse, mais où est-ce que ça t'aide dans ta vie quand tu écoutes ça, cette notion de fluidité de l'énergie, de crispation qui est provoquée par la peur, du fait que ça te fait marcher un petit peu, comme diraient les Québécois, tout croche, c'est-à-dire un peu déséquilibré comme ça, c'est pas fluide du tout. Et le fait que tu peux remettre ça en chemin, tu peux remettre ça d'une manière qui soit fluide, qui soit supportante pour toi. Où est-ce que ça t'impacte dans ta vie? Tu sais, c'est dans ta vie d'aujourd'hui, là, dans le pratico-pratique, ce que je dis, où est-ce que ça te sert? Où est-ce que ça te permet d'avoir un point de compréhension qui va te permettre de changer quelque chose? Parce que moi, c'est ça qui m'intéressait, le blabla pour le blabla, aucun espèce d'intérêt. Mais là, ce que je te dis aujourd'hui, où est-ce que ça s'insère dans ta vie? Où est-ce que ça te permet vraiment d'avoir quelque chose là qui te donne un point d'appui pour ton expérience aujourd'hui? J'aimerais que tu prennes le temps de me l'écrire dans les commentaires, même après le live que j'aurais fait, parce que ça va être... Je trouverais ça vraiment intéressant de te lire, parce que moi, ça m'a beaucoup déculpabilisé de faire ça, et ça m'a permis de considérer ça tout d'un coup sous un autre angle, parce que là, à ce moment-là, j'ai regardé, puis j'ai fait « Ah, mais c'est pas juste mon mental qui est obligé de pédaler tout seul, puis c'est lui qui est responsable tout seul, puis si jamais ce que je fais là-haut, ça marche pas, ben dans ce cas-là, je suis toute pourrie, c'est tout nul ce que je fais, machin, etc. » Ah, mais mon corps, il peut m'aider. Hey, my God. Ah, finalement, c'est pas juste un boulet que je traîne. Et puis, parce que souvent, on est en mode un peu fonctionnel sur notre corps. Là, c'est quelque chose qui est assez... ah, ben, ok, mon corps est là, mais bon, bof. Ouais, à quoi il sert? Bof, à part m'embêter, à dire qu'il a mal, à être trop gros par rapport à ce que je voulais, ou peu importe. C'est pas ça par rapport à mon corps, mais c'est des remarques que j'entends régulièrement. Donc, ouais, écris-moi ce que ça te fait d'entendre ça vraiment, et dans ta vie d'aujourd'hui, ça serait un bel échange qu'on pourrait avoir, parce que moi j'aime bien que ça soit une conversation à deux. Donc sur ce, je vais te souhaiter une belle journée, et en fait j'ai envie de t'appeler cher alchimiste de la peur. Tu me diras ce que ça te fait comme nom, ça, alchimiste de la peur, parce que je pense que c'est vraiment ça qu'on est en train de faire.
Donc sur ce, roulement de tambour, belle journée à toi. À très bientôt. Puis je pense que je vais faire plus de live et pas juste sur un sujet comme ça, là, une recherche que je fais, mais je vais faire plus de live. Et donc, j'ai hâte de faire ça. Puis je vais sans doute ouvrir un groupe Facebook pour faire des lives particulièrement et faire un safe space, un endroit où on puisse se déposer tous ensemble. Donc, à bientôt. Je t'embrasse et à la prochaine. Bye bye.